bonjour à tout le monde. Des élections générales ont eu lieu il y a peu en Slovaquie. Vous me direz quelle importance, et c'est vrai, hein, pourtant j'ai des origines familiales à peu près de là-bas. Mais un point quand même curieux mérite d'être soulevé, c'est que les sondages considérés comme les plus fiables, à savoir donc les sondages exit poll ou alors sortis des urnes en français, se sont lourdement trompés. Ce sont des sondages où on demande aux gens à la sortie du bureau de vote pour qui ils ont voté il y a quelques secondes à peine. En d'autres termes, cela veut dire que de plus en plus de gens mentent pour dissimuler leurs véritables opinions. De plus en plus de gens ont donc intériorisé la thèse qu'il est vital de taire ces opinions, même relativement banales en apparence, et pas qu'en Slovaquie. Les expats revenant par exemple en France après une longue absence sont choqués d'une évolution silencieuse de ces dernières années. Désormais, dans les bistrots, au boulot, dans les lieux publics, on ne parle plus de politique. Naguère, c'était le sujet numéro un de conversation, parfois de disputes, de bagarres, n'importe. C'est ainsi qu'on socialisait, mais c'est fini. Chacun sait désormais qu'il est dans son intérêt de ne pas dire ses idées. Autre évolution récente. Désormais, il est impossible de regarder un journal télé, de lire un journal écrit, sans plusieurs rappels particulièrement explicites et menaçants qu'un nombre exponentiellement croissant de points de vue sont éliminatoires de la société, éliminatoires au sens soviétique, à savoir perte d'emploi pour les adultes, pour les gosses, l'exclusion de l'école, et à l'alerte suivante, vous êtes attendu au petit matin par des messieurs pour, comme on dit dans un euphémisme venu, je crois, de Chine, boire le thé. Tout ça est peut-être relativement nouveau pour un occidental, mais avec un peu de culture soviétique, je peux vous le dire, rassurons-nous, il est particulièrement facile de taire ses opinions. Dans beaucoup de pays, même des pays riches où il fait bon vivre par ailleurs, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent du gouvernement, la seule réponse c'est nous l'aimons beaucoup. Le silence a par contre un effet majeur du côté des élites dirigeantes. Comme les convictions ne sont pas claires, les élites dirigeantes sombrent inévitablement dans la paranoïa, avec de plus en plus de ruminations sur les complots affreux qui sont ourdis dans l'ombre. À ce titre, suivre l'actualité occidentale devient de plus en plus savoureux quand on connaît un peu la télé soviétique, hein. Mais on y a les meilleurs experts qui, l'horreur dans les yeux, nous détaillent comment pullulent partout les agents de l'étranger, les cellules dormantes, les réseaux fréristes, les relais poutiniens de l'ombre, etc., etc. Chaque ruelle sombre du pays a une kyrielle d'agents et autant de menaces. Dans les années 50, en Europe de l'Est, on restait bouche bée face à la multiplication exponentielle de millions d'espions, d'agents à la solde du Vatican ou de l'ennemi impérialiste. Une blague psychiatrique classique peut être dite ainsi. La différence entre un boulanger et le ministre, c'est que lorsque le boulanger est poursuivi par les communistes, on l'enferme à l'asile. Mais lorsque le ministre est traqué par les communistes, on renforce son escorte policière. Au fond, tout cela est un très plaisant spectacle. On y a la preuve que les plus fous ne sont pas ceux que l'on croit. Et depuis que la psychose est pour ainsi dire la doctrine officielle de l'État, on peut espérer que le champ de la santé mentale sera enfin un peu mieux financé et soutenu. Rêvons un peu. Merci beaucoup, bonne journée.